Allez, on va jouer donc avec Pierre Bellemare. Il y aura 2 fins possibles à cette histoire. Quel est le titre de l'histoire? Méfie-toi une fois de tes ennemis, 1000 fois de tes amis. Ah, ça c'est. Alors ça, c'est. Attention. Je veux dire, ça résume bien l'état d'esprit des pieds dans la poule. J'aime beaucoup. On y va. Alors, une question d'abord autour de la table. Léon Gambetta, le père de la Troisième République, en quelque sorte. Bon, à votre avis, il a vécu longtemps ou pas? Peu de temps. Peu de temps. C'est-à-dire? Léon, il a vécu. Léon, il est mort, je pense, à 32 ans. Perdu. Oui. D'autres propositions? 47 ans. Non, 26. J'ai le droit de 26 ans. tricher ou pas? Allez-y, alors. J'ai le droit de tricher, elle est libre sur mon texte. 44 ans? Voilà, c'est ça. Bravo. Bah, quand Bravo. même, 44 ans, je le voyais, je croyais que c'était 36, moi. Non, il est mort très jeune. Enfin, il est mort jeune. Bah, pour il est l'époque. mort jeune. Ouais. Alors, Léon Gambetta, l'un des pères fondateurs de la Troisième République, s'est éteint le 31 décembre 1882, quelques minutes avant minuit, dans sa maison des Jardis, à Ville-d'Avray. Il a 44 ans. Quelques jours avant sa mort, un médecin a diagnostiqué chez le républicain un cancer de l'intestin ou de l'estomac inopérable. Elle démarre bien l'histoire. Le 6 janvier 1883, jour de l'enterrement, Paris est en deuil. À 10h, des dizaines de milliers de curieux se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, d'où part le cortège funèbre, pour lui adresser un dernier au revoir. Ils ne savent pas alors que le grand homme qu'ils saluent, enfermé dans son cercueil, n'a déjà plus ni cerveau, ni cœur. Il lui manque aussi son œil droit, une partie de son bras droit et son appendice. Ah, quand même. Qui a pu se servir ainsi honteusement sur la célèbre dépouille? Était-ce des anciens opposants politiques, nostalgiques du Second Empire, ou des conservateurs catholiques qui n'ont pas pardonné à l'ancien président du Conseil ses prises de position? Le mal ne se cache pas toujours là où on le croit. Au moins 2 des responsables de cet acte rapace faisaient en fait partie du cercle d'amis de Léon Gambetta, le docteur Paul Bert et le chirurgien Alain Lang. Après avoir procédé à l'autopsie avec 3 autres collègues tous aussi renommés, les médecins se sont en effet servis sur la dépouille embaumée au formol. Pour certains, il s'agissait de conserver une relique sacrée de feu leur ami. Pour d'autres, l'intérêt scientifique primait. Puis ainsi, Charcot souhaita faire peser le cerveau de Gambetta pour le comparer à celui d'autres grands hommes. La balance afficha 1,160 kg, ce qui fit dire à l'embaumeur, un certain Baudrillan, que le républicain disparu avait l'organe d'un crétin. Certains des dépouilleurs avaient toutefois apparemment un cœur dans les 2 sens du terme. Le cœur de Léon Gambetta a finalement été remis à sa famille. Et maintenant, 2 versions. Ah, alors c'est là que ça se corse. Le corps de Gambetta est transféré au Panthéon le 11 novembre 1920. Deuxième version, le cœur de Gambetta est transféré au Panthéon le 11 novembre 1920. Le cœur ou le corps? Ah là là. Ah, le cœur ou le corps, voilà. Si je devais choisir moi, entre le cœur de Valérie et son corps, je prendrais bien sûr son corps. Mais pourquoi choisir, Cyril? Vous avez les 2. Merci. Oh là 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 Je vais là la prendre là pour là, le c'est corps, après rien. on verra après. C'est bon, non plus, on va pas non plus... Mettre des trop- sentiments là-dedans. Voilà, non mais c'est ça, c'est important. Alors Anne-France, le cœur ou le corps? Je ne sais pas. Est-ce que je peux demander éventuellement l'avis de Valérie? Pourquoi Valérie? J'adore son humour et son rire. Ah d'accord, Ah, oui, c'est vrai. gentil, Anne-France. Ah, écoutez, vous allez voir son nouveau prochain spectacle, bien sûr. Le Brushing, qui va faire un carton. Alors, Ben non, mais puisque Pierre parle pendant toute son histoire du cœur, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est ouais. le cœur. Moi j'aurais dit le qui cœur arrive, aussi. mais bon, J'aurais dit le cœur. Mais c'est moi, vraiment. Mais ça aurait pu être le corps. Ouais. Mais vous dites le cœur. Vous dites quoi, vous, Anne-France? On va dire le cœur. Alors, Pierre Bellemare. Oh, la tête de Je Pierre. rappelle qu'on joue pour un très beau cadeau. Bah oui. C'est 2 places grâce à Emirates pour Oui. aller... En première catégorie sur le central. Exactement. Et Emirates, c'est une super compagnie. Non, Oui, mais c'est vraiment. une compagnie qui dessert 143 pays à travers 143 destinations à travers 81 pays. J'ai jamais voyagé avec eux parce que c'est vrai que je prends très peu l'avion, Ah oui. mais il paraît que c'est génial. Ouais. Ah non, mais C'est très chouette. vous avez déjà Une voyagé fois, avec j'ai eu la Emirates? chance de faire ça. Vous avez mais fait ça- quoi? J'étais à Paris-Limoges Singapour. Ah c'est vrai, ouais. pour jouer. Il paraît que c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'ai pas voulu descendre. Non, mais c'est rigolo, il paraît qu'on est J'étais à mieux. Singapour, je fais non, je reste. Ah, non, mais c'est- S'il vous plaît, on peut donner la réponse pour les jeux. Voilà, quelle insolence. Bah, excusez-moi, on essaie d'avoir un voyage gratuit, qu'est-ce qui nous fait Moi, j'aimerais tellement voyager par Emirates. Et- Pardon. Alors, oui, Ouais, moi, Pierre. j'aimerais bien voyager avec une belle histoire sur Emirates. Alors, Pierre. Alors, c'est le cercueil ou bien c'est le cœur, hein? Alors, C'est le cœur. Non, Bah, le corps. j'espère. Le cœur. c'est le cœur. Vous pensez que c'est le corps, Jean-Pierre? Non, le cœur. moi, Ah, je le pense cœur que c'est aussi. le Tout le monde pense que c'est Ouais. le Non, moi, je pense que c'est le corps. C'est le cœur. Non. C'est- Je suis contente pour